Dans cette vidéo, nous allons voir comment le mécanisme des exceptions permet de traiter des erreurs qui apparaissent dans notre code à des moments inattendus. Imaginons que l'on travaille avec des fichiers sur un disque dur. Différents types de problèmes peuvent arriver. Si on y réfléchit un petit peu, par exemple, un des premiers problèmes qui peut arriver, c'est que le disque soit plein. Dans ce cas-là, il n'y a plus de place pour écrire nos données et notre programme doit nous indiquer qu'il y a un problème. Un autre problème qui peut arriver également, c'est que un fichier qu'on essaie d'écrire est déjà ouvert. Imaginez la situation lorsque vous travaillez sous Word, par exemple, vous essayez de déplacer le fichier alors qu'il est déjà ouvert dans votre programme, eh bien, cette opération n'est pas possible et du coup, le système d'exploitation vous informe d'un problème. Finalement, un dernier problème typique qui peut arriver, c'est un problème matériel. Vous travaillez sur une clé USB, cette clé USB est retirée, ou cette clé USB ne fonctionne plus d'un seul coup, eh bien, le système d'exploitation va également, dans ce cas-là, vous informer qu'un problème est arrivé, et du coup, votre programme, si votre programme travaille avec des fichiers, doit être également informé de ces éventuels soucis. Du coup, eh bien, les exceptions sont des mécanismes qui permettent de gérer ce type de problème. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est pas très compliqué, comme vous allez le voir. La première des choses à quoi sert une exception, c'est d'indiquer qu'un bout de code peut être problématique. Donc, un bout de code peut poser un problème. On va avoir un moyen pour indiquer que ce bout de code-là peut éventuellement avoir un problème. Lorsque le problème se posera ensuite, eh bien, il y aura un mécanisme qui nous permettra de résoudre ce problème. Et puis, si le problème ne peut pas être résolu, eh bien, on délèguera plus loin dans notre code à un autre bout de programme, si on veut bien, le rôle de régler ce problème-là. Et puis, finalement, lorsque le problème est survenu et qu'il a été réglé ou pas, eh bien, on va continuer à faire quelque chose. Concrètement, eh bien, ça se gère à l'aide de nouveaux mots-clés. Le fait qu'on indique qu'un bout de code peut poser un problème, ça s'indique avec le mot-clé try. Le fait que lorsqu'un problème se pose, on le résout, se fait avec le mot-clé catch. Et il reste encore deux mots-clés qui sont indiqués ici, throw et finally, qui nous servent à gérer les différents cas pour déléguer et finalement faire quelque chose. Alors, on voit ici sur la droite du slide une implémentation typique d'un bout de code. Donc, on reconnaît le main, et puis on va indiquer à l'aide du mot-clé try que un bloc particulier, ici le bloc indiqué par ces accolades, ben ce bloc-là peut poser problème. Du coup, on va mettre un try. Lorsque l'erreur va arriver, eh bien, imaginons aussi dans un cas particulier, on va lancer une exception. On dit on va lancer cette exception, lancer en anglais ça se dit throw, et puis ben, lorsqu'on va lancer cette exception, ben, on va se retrouver ici dans ce bloc indiqué par ces accolades-là, ce bloc catch qui va nous permettre de gérer l'exception. Alors, c'est pas toujours nous qui envoyons des exceptions, parfois c'est du code qu'on utilise qui lance des exceptions, et c'est ça que nous allons maintenant montrer dans le slide suivant. Examinons maintenant un cas concret de bloc try-catch. Si vous examinez le bloc de code en vert qui se trouve en dessous du slide ici, dans la partie inférieure, on voit qu'on met dans la variable A de type entier ce que l'utilisateur va taper au clavier. Une fois que l'utilisateur a tapé quelque chose au clavier, on rentre dans le bloc try qui se trouve ici et on va diviser 35 par la valeur de A. Potentiellement, cette opération est dangereuse. Pourquoi? Effectivement, si on divise 35 par 0, on a une division par 0, opération qui est interdite et qui va lancer une exception. Dans le cas où la valeur de A vaut 0, eh bien on va rentrer dans ce bloc qui se trouve ici et puis faire ce print stack trace qui va afficher le message rouge que vous avez déjà vu dans Eclipse ou dans votre IDE qui indique qu'il y a eu une exception ici, une exception qui sera une division par 0. Si
A n'est pas égal à 0, eh bien on va continuer ici le bloc dans ces 3 petits points, puis notre exécution va se terminer à l'extérieur du bloc, par là. Dans le cas contraire, si une exception survient, eh bien on va sauter directement depuis là à cet endroit, exécuter ce code qui est le print stack trace, puis on va se retrouver ici à l'extérieur. Regardons cela en détail avec mon IDE.